Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec une activité un peu créative. J'ai buté sur le mot parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler de quelque chose de créatif. Là, je suis en train de faire un nuancier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un tableau avec toutes les couleurs d'aquarelle que je possédais pour pouvoir en fait voir ce qu'elles donnent mélangées ensemble. Donc c'est extrêmement long puisque j'ai compté, j'ai 43 couleurs différentes, même s'il y en a certaines parfois qui se ressemblent un petit peu. C'est bien de voir ce qu'elles donnent en fait quand on mélange telle teinte avec telle autre teinte pour créer en fait une toute nouvelle couleur. Et parfois, je me rends compte que certaines peintures, enfin certaines couleurs que j'aime bien utiliser pures, mélangées ne sont pas forcément très intéressantes avec d'autres, alors que certaines couleurs que j'utilise très peu, et bien quand je viens les mélanger avec d'autres, commencent à devenir très intéressantes. Donc ça me permet de mieux comprendre ma peinture quand je fais ça. Alors c'est extrêmement long, ça fait plusieurs jours que je suis dessus déjà et je ne suis pas encore à la moitié du processus, donc c'est très très long. Donc je pense que je vais mettre en pause un petit peu ce nuancier là d'ici peu de temps parce que j'aimerais bien me mettre à la peinture pour de vrai. J'ai quelques projets en tête notamment qui sont en lien avec mon prochain roman, ma prochaine parution en auto-édition dont je vous ai déjà parlé. J'ai décidé de faire des petites choses, des dessins, des éléments de papeterie, etc. qui vont accompagner la sortie du livre. Et donc j'ai besoin de concrétiser tout ça et de peindre. J'ai déjà quelques petites choses de prêtes, mais là il y a notamment une peinture, une illustration complète que j'aimerais ajouter à cette petite collection de papeterie. Enfin de papeterie, parce que si on peut parler de papeterie si c'est une affiche, je sais pas trop. Bref, des petits goodies. Et à la base, je voulais faire mon nuancier justement pour essayer de voir quelle teinte, enfin quel nuancier précis j'allais utiliser pour cette illustration. Mais en fait, c'est extrêmement long. Si je continue comme ça, en fait, j'en ai pour la semaine, voire un peu plus que ça, et j'ai besoin de commencer à peindre dans pas trop longtemps. Parce que les choses commencent à s'accélérer un petit peu, même si je suis encore en pleine réflexion. Je pense que durant ce vlog, je vais vous parler de beaucoup de mes questionnements. On va beaucoup parler de tout ça dans ce vlog. Mais voilà, je suis en pleine ébullition en ce moment. J'ai traversé récemment une grosse phase de doute qui m'a un petit peu paralysée. Mais là, c'est bon, je reprends un petit peu les rênes et j'ai envie de continuer tout ça et d'accélérer un petit peu les choses justement. Donc vous allez me suivre si vous souhaitez dans cette aventure et puis peut-être qu'à la fin de ce vlog vous aurez des informations on va dire supplémentaires, d'autres informations, je sais pas, bref vous aurez plus d'informations concernant ma prochaine parution puisque du coup on va réfléchir ensemble à tout ça durant ce vlog. Bon, en attendant je vais retourner un petit peu à mon nuancier parce que c'est quand même relativement agréable. Là je suis en train justement de faire la ligne qui correspond à cette couleur là. Alors attendez, est-ce que vous allez voir quelque chose? Est-ce que ça fait le focus? C'est celle-ci. Je suis désolée si mes ongles sont sales, je suis en train de peindre. Voilà, donc c'est la couleur Green Gold qui est une couleur que j'aime beaucoup, qui est une de mes couleurs préférées de chez Daniel Smith. C'est une couleur qui est très lumineuse, que j'aime beaucoup utiliser et qui est très très chouette à mélanger avec d'autres couleurs. Là, tous les mélanges que j'ai fait jusqu'à présent avec cette couleur-là sont très lumineux et apportent vraiment quelque chose d'assez intéressant, notamment. Je l'ai mélangé avec... il y a deux teintes que j'aime bien, enfin il y en a plusieurs, mais je l'ai mélangé avec du rose opéra. Vous voyez, donc j'ai mélangé ici avec du rose opéra, donc quand même un rose très très vibrant, pareil que j'ai du mal à utiliser seul, mais les deux mélangés, ça donne un orange doré, enfin un jaune doré plutôt. Ça a une teinte un petit peu terre que je trouve incroyable, de même que, et je crois que d'ailleurs je préfère cette teinte là, ce fameux vert d'or avec de l'alizarine cramoisie, qui est une couleur qui est très jolie mais qui est très, comment dire, elle est très peu pigmentée, enfin c'est pas qu'elle est peu pigmentée, c'est qu'elle est très transparente en fait. Et ça crée quelque chose de vraiment très sympa. Normalement j'ai pris quelques images, donc je vous montre tout ça à l'écran. Donc normalement j'illustre mon propos en même temps. Bref, c'est très intéressant de faire ça, mais c'est long. C'est très 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 long. Moi je l'avais vu sur une chaîne Bloopies, je ne sais plus, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup suivre sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux en général. Bon, sauf qu'elle mélangeait, enfin elle avait un nuancier de 15 couleurs, donc forcément, alors ça prend du temps. Mais ça prend moins de temps qu'avec 43. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est un travail qui va me prendre des siècles. Voilà. Bref, je vais terminer donc ma ligne avec Green Gold et ensuite, je pense que je vais peindre ou alors me consacrer aussi à ma dernière phase de correction sur mon manuscrit, donc Here Comes the Sun, parce qu'il me reste encore pas mal de petites choses à faire avant d'envoyer le fichier à la correctrice. Donc voilà.
écoutez, je vais me mettre à mon petit nuancier et on verra après. Je vous retrouve aujourd'hui mardi 23 avril. Je n'ai rien filmé hier après-midi après la dernière séquence que j'ai tournée, donc l'introduction du vlog, tout simplement parce que je n'ai rien fait en lien avec ce vlog. Donc je n'avais pas vraiment d'occasion de vous amener avec moi. J'ai surtout en fait vu de la famille qui était en visite. Je n'ai pas vraiment repris mes corrections, je n'ai pas vraiment peint non plus, mais par contre j'ai réussi à établir un nuancier pour mon illustration principale. Alors je vais essayer peut-être de m'expliquer un petit peu mieux, mais j'aimerais, comme pour mon livre de Noël que j'ai sorti, pas à Noël dernier, mais le Noël d'encore avant, créer une box pour la sortie du livre, c'est-à-dire qu'en fait il y aura le livre et il y aura des petits goodies que j'ai envie de confectionner moi-même. Donc ce sera des dessins, des marque-pages, des cartes, des stickers, etc. J'ai pas encore tout déterminé, mais en tout cas ça va venir accompagner le livre et vous pourrez le commander sur, commander la box sur ma boutique Etsy. Donc je commence à y songer sérieusement parce que forcément il faut que je pense au délai d'impression, au délai de réalisation, etc. Il y a plein d'éléments en fait qui entrent en ligne de compte pour ce genre de création. Donc je m'y attelle sérieusement et j'essaie de ne pas perdre le rythme. Et donc hier j'ai enfin trouvé, j'avais un petit peu en tête déjà, mais j'ai enfin trouvé les nuances donc, que j'ai envie de donner à cette illustration. Donc déjà je vais vous montrer l'illustration. Donc là ici je l'ai réalisé sur un format A4, mais je pense que ce sera une petite affiche A5. Je sais pas en réalité. Donc là vous voyez le crayonné simplement. Donc c'est une scène de mon roman que j'ai illustré. Et en fait quand je l'ai écrite j'avais déjà en tête un petit peu cette illustration. Je sais pas, elle m'est venue tout de suite. Et je me suis dit que si je réalisais une box pour la sortie du livre, eh bien j'essaierais de recréer en fait cette scène en illustration. Donc voilà, nous avons le personnage principal qui s'appelle Ilia, qui est en train de peindre un soleil sur un mur. C'est une scène très importante du roman. Et j'ai décidé donc de réaliser ce petit nuancier. Vous voyez les couleurs. Hop, pour cette illustration, donc j'ai très envie de mettre à peindre maintenant que j'ai un petit peu en tête, un petit peu plus, disons, les couleurs que je vais donner à cette peinture. Voilà, ça, donc c'est un petit peu plus concret dans ma tête et à partir de là, alors ce sont des couleurs qui également se rapproche un petit peu des teintes que j'ai choisies aussi pour la couverture, parce que bien sûr j'ai déjà aussi la couverture en tête et je l'ai en tête depuis très longtemps. Donc on a un petit peu ces teintes très chaudes, très solaires, très lumineuses, enfin lumineuses. Oui, il y a un petit peu de lumière, mais il y a aussi ce côté très chaleureux, très enveloppant, je trouve, qui peuvent faire penser par exemple à un coucher de soleil. C'est un petit peu l'idée que j'ai essayé de retranscrire. J'espère sincèrement que j'arriverai à retranscrire tout ça dans l'illustration, on verra bien. Et donc tous les autres goodies vont un petit peu découler de ces teintes-là, etc. Voilà. Donc on avance petit à petit. Donc c'est chouette, je pense que je vais me mettre à peindre là cet après-midi. Peut-être que ce soir je prendrai le manuscrit pour continuer justement les corrections, notamment, je vous l'ai dit je pense dans l'introduction, mais je suis en train de checker un petit peu toutes les répétitions et voilà, donc il y en a pas mal. Mais du coup j'essaie de repérer tout ça avant d'envoyer à la correctrice, parce que même si c'est un travail qu'elle pourrait faire, je me dis que là voilà, j'ai envie de lui envoyer un dossier qui est quand même relativement déjà travaillé et puis elle repérera sans doute d'autres choses et comme ça, donc ça me permettra de corriger encore d'autres éléments du roman, mais déjà si j'arrive à faire ce travail là en amont, c'est toujours ça de prix. En commençant à peindre, j'ai eu un petit moment, on va dire, de faiblesse où je me suis dit ok, si je foire, je suis obligée de tout recommencer à zéro, de refaire le crayonné. Et en fait, j'ai beau avoir réfléchi à ce dessin pendant longtemps, le crayonné est terminé depuis quelques semaines. J'ai toujours ce truc de me dire là, je passe à l'étape un peu définitive avec la couleur et je sais jamais trop si je vais foirer ou si ça va être beau. Donc il y a toujours un peu une petite appréhension. S'ajoute à ça un petit syndrome de l'imposteur sur le moment où je me dis bon ok, là je suis en train de faire un truc qui me plaît,
Et encore, je suis pas totalement sûre en disant ça, mais est-ce que vraiment ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens en ont quelque chose à faire de ce que je suis en train de dessiner là? Est-ce que ça va faire quelque chose avec la sortie de mon livre? Enfin bref, d'un coup je me sens un peu fébrile. Et puis j'essaie de me raisonner dans ces cas-là et de me dire, bon ok, on ne juge un dessin que quand il est terminé et il faut éviter de s'auto-saboter en chemin. Ce qui n'est vraiment pas facile, mais c'est un petit peu pareil pour l'écriture en fait. Je me rends compte que j'ai beaucoup ce truc-là où il y a des moments où je suis très créative, très sûre de moi, et d'autres où j'ai l'impression que tout est acheté à la poubelle en fait. Et le plus difficile, c'est de ne pas trop se laisser abattre par ce genre de pensée-là, de ne pas trop entrer dans l'engrenage et de continuer même si on n'aime pas ce qu'on fait. Et c'est notamment au moment où j'ai commencé à faire les branches du soleil où je me suis dit ça ressemble un petit peu à, comment dire ça, à une ovule très convoitée. Et où sur le moment je me suis dit bon, en fait je viens de rater mon dessin, en fait je ne sais pas comment rattraper ce truc là, ça me plaît pas, je trouve ça moche. En fait je me suis posée simplement et je me suis dit bon, en réalité rien n'est perdu. Et puis j'ai décidé de faire un contour en fait à ce soleil et de raccorder un petit peu les branches avec une autre couleur. Et au final, eh ben écoutez, j'aime beaucoup. Du coup ça donne ça. Voilà, donc là on est quelques jours après les séquences que vous venez de voir. Le dessin n'est pas encore fini, il reste encore pas mal de choses à faire. Là aujourd'hui je ne vais pas peindre, peut-être un petit peu ce soir, mais dans l'après-midi là j'aurai pas le temps de peindre, j'ai d'autres choses de prévues. Et demain je vais en ville, dans un magasin d'art créatif, de beaux-arts, pour acheter notamment des crayons polychromos, voilà, pour avoir des teintes qui vont avec mon dessin. J'ai très envie en fait d'aller dans un magasin beaux-arts. Mais pour l'instant voilà, j'en suis là. Alors il n'est pas parfait ce dessin, loin de là, mais disons qu'aujourd'hui en regardant je suis moins découragée qu'au moment où j'ai commencé à faire la couleur. Donc des fois il faut simplement pas se laisser emporter par ces pensées un peu négatives qu'on peut avoir, par ce truc un petit peu, cette espèce de syndrome de l'imposteur qui peut nous prendre parfois. Parce qu'en plus par la suite j'ai fait d'autres petits dessins que je garde secrets, des petits éléments voilà, que je vais dont je vais me servir pour faire des cartes, des marque-pages, etc. Et que j'aime bien. Donc en fait, parfois, il faut pas trop se laisser abattre et continuer, même si c'est pas toujours facile. Je reviens aujourd'hui pour parler de crayons de couleur. Je vous ai dit que j'allais vendredi dernier, donc c'est il y a quelques jours pour moi maintenant, parce que nous sommes lundi 29 avril. Et donc j'ai acheté quelques crayons. Alors à la base j'étais partie pour compléter ma collection de crayons polychromos, qui sont donc ceux-ci. Ça c'est ceux que je possédais déjà avant. Les polychromos c'est une gamme de chez Faber-Castell. Et moi j'en possède, vous voyez, j'en possède 5. Et je voulais compléter du coup ces crayons parce que je les trouve vraiment bien. Alors ce sont des crayons permanents, ce ne sont pas des aquarellables. Mais du coup je voulais d'autres teintes en fait de cette gamme-là. Et en fait j'ai trouvé complètement autre chose mais qui me convient parfaitement. Alors déjà voilà, j'ai ces 5 teintes là, bon, que je peux vous swatcher quand même. Vous voyez, j'ai ce vert olive que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous verrez grand chose en fait. Et si je rapproche un petit peu, c'est peut-être mieux. Donc un joli vert olive. Ensuite je vais avoir celui-ci qui est un sienne, c'est un terre de sienne brûlé on va dire. Donc un marron plutôt foncé, chaud. Je vais avoir également un caput mortum violet ici, qui est un marron chaud qui tire vers le violet, que j'aime beaucoup. D'ailleurs je possède également la couleur caput mortum qui est assez connue dans pigment, que je possède du coup en aquarelle également. Je vais avoir ici un rouge Pompéi qui est plutôt clair chez les polychromos. Vous allez le voir, j'ai aussi acheté une teinte rouge Pompéi dans une autre marque justement et c'est pas du tout la même chose. Donc là il est presque rose en fait, celui-ci presque saumon. Et enfin j'ai une teinte qui s'appelle Bistre. Donc là c'est plutôt un café, un marron clair qui est légèrement vert je trouve. Donc ça c'est les 5 couleurs de polychromos que je possédais et de base j'allais au magasin pour m'acheter d'autres polychromos mais je suis tombée complètement sous le charme d'autres crayons d'une autre marque. J'ai acheté 2 marques en fait, j'en ai acheté 5 d'une marque et j'en ai acheté un d'une autre marque, mais celui-là voilà, c'est un peu la Rolls-Royce des crayons de couleur. C'est une gamme qui s'appelle Luminance, qui est proposée par la marque Caran d'Ache. Et le stylo, ça coûte un peu moins de 5 euros, 4,95 € je crois. Donc de base, j'étais pas sûre de vouloir en prendre de cette marque-là, même si bien sûr ça m'intriguait parce que voilà,
à mon avis, ils sont de très très bonne qualité. Pareil, ce sont des crayons de couleur permanents. Et donc ici, c'est un luminance. Donc j'ai pris la couleur marron de périlène, qui est également une couleur que je possède à l'aquarelle. Et alors, regardez-moi ce rouge, juste magnifique. C'est un rouge très très chaud qui tire vers le marron. Hein. C'est même plutôt un marron qui tire vers le rouge finalement. Bordeaux. Et je suis complètement fan. Et enfin, j'ai trouvé cette marque. Alors pour le coup, j'étais très surprise. Ils sont vraiment pas chers du tout. Enfin, pas chers du tout. Ça reste des stylos voilà, d'assez bonne qualité. Donc à l'unité, ça revient quand même à un certain prix. Mais je les ai eus pour moins de 2 € ceux-là. À la base, ils étaient affichés à 2,25 € et en passant en caisse, j'ai eu la surprise de voir qu'ils passaient à 1,99 €. Donc j'en ai pris 5. Honnêtement, si j'avais su qu'ils passaient à 1,99 € en caisse, j'en aurais pris plus. Mais bon, c'est comme ça. Et donc j'ai essayé de prendre des couleurs qui vont avec mon illustration. Alors là, je pense que la luminosité est un peu nulle, mais je vous montrerai les swatchs de toute façon après. Donc j'ai pris un rouge également. Donc ça, c'est le rouge Pompéi. Vous voyez, qui est normalement, c'est cette couleur-ci chez Faber-Castell, Polychromos. Et là, ici, donc, ah oui, la marque, j'ai oublié de vous dire, c'est Derwent. Et ce sont les Chroma Flow. Et ce sont toujours des permanents. Vous voyez, ici, on a un rouge de Pompéi beaucoup plus foncé, beaucoup plus rouge, presque brique, par rapport à celui-ci. Vous voyez, c'est pas du tout la même teinte. J'ai également pris celui-là qui s'appelle Strawberry, fraise. Et là, on a un rouge orangé, presque même plus un orange qu'un rouge finalement, qui est très vibrant. Et alors la mine, je crois que ce sont des mines en cire et elles sont très très agréables à utiliser. C'est presque en fait comme des pastels gras, j'aime beaucoup. On a ici celui-là qui s'appelle Raisin, pareil, qui est plutôt un brun orangé rouge, super beau. Là ici on va avoir un marron, très foncé, qui s'appelle d'ailleurs Natural Brown, donc brun naturel. Et enfin, je cherchais du coup un bleu-violet, on va dire, et j'ai jeté mon dévolu, on va dire, sur celui-ci qui s'appelle Midnight Purple. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Non, franchement, j'aime beaucoup ces petits crayons. Et je suis contente de mon petit tour du coup au magasin de Beaux-Arts. Et si je reprends ici mon illustration, en fait, je vois que ce marron-là, qui est donc le marron, la couleur raisin, donc qui est rouge marronné, on va dire, se rapproche un petit peu de cette teinte-là, que j'ai créée d'ailleurs moi, avec un mélange donc de ces deux aquarelles-là, qui est donc le Green Gold, dont je vous ai déjà parlé en début de vidéo, et ce cramoisi de Pyrrole, qui est juste dingue, et à chaque fois que je le mélange avec quelque chose, j'adore les teintes. Et donc les deux mélangés, ça donne cette espèce d'orangé foncé. Et d'ailleurs, je m'en suis fait un petit godet, parce que du coup j'ai des petits godets vides, et donc je suis venue remplir moitié Green Gold et moitié cramoisi de Pyrrole, et j'ai mélangé avec un petit cure-dent, et là je laisse sécher pour avoir du coup un petit godet d'aquarelle tout prêt avec cette couleur dont je suis vraiment tombée amoureuse. Et je pense que j'ai fait le bon choix aussi pour ce violet, du coup le violet bleu, pour justement aller faire des petits détails, rajouter des petits détails sur la couleur du jean ici. Peut-être également que je vais foncer un petit peu plus le t-shirt de mon personnage. Il me reste à faire les cheveux, il me reste encore à travailler les bras, le cou, la peau en fait, et également, vous voyez pas, mais j'aimerais trouver un gris, une teinte de gris qui aille un petit peu avec les teintes de ma peinture pour travailler sur les pots de peinture ici en bas. Et après je vais faire un petit liseré ici en bas, et normalement après tout ça ma peinture sera terminée. Je vous reviens pour non pas discuter de dessin et de crayon cette fois, mais bien revenir un petit peu sur mon manuscrit, sur mon roman. Donc ça y est, j'ai fini la partie correction avec le logiciel Antidote, qui est un logiciel de correction très performant, mais qui, à mon sens, ne remplace pas l'œil, l'expertise, la sensibilité humaine. Donc c'est aussi pour ça que je fais appel à une correctrice professionnelle pour justement revenir un petit peu sur mon texte. Mais je voulais quand même déjà passer par ce logiciel pour un peu dégrossir le travail, essayer d'avoir quand même une version un peu aboutie de mon texte avant de l'envoyer à la correction, puisque je sais qu'après, une fois que la correctrice m'aura rendu le texte, je vais pas avoir beaucoup de temps pour peaufiner les détails, et donc je vais essayer d'optimiser comme ça le temps que j'ai si je veux pouvoir sortir le roman à la date que je souhaite, que je garde encore secrète
pour l'instant, je vais vous la révéler normalement. C'est pas dans ce vlog, peut-être dans le vlog prochain, ou peut-être dans la newsletter que je suis en train de mettre en place également. Il y a plein de choses que je dois faire en ce moment et je suis un peu sur tous les fronts, j'ai l'impression. Parce que là, voilà, je peins, après je passe sur l'ordi à faire de la correction. Hier, j'ai commencé du coup la maquette du livre pour voir à peu près combien de pages allait faire donc le manuscrit final, parce que même si, je l'ai dit, il y a encore le travail de la correctrice qui doit passer dessus, je pense que ça va pas non plus modifier le nombre de pages tant que ça devrait pas du moins. Donc pour toujours pareil, optimiser mon temps, j'ai décidé de faire tout le travail voilà, de maquettage, mise en page du texte, mais également couverture, en amont. Comme ça, je fais tous les tests, je reçois les bons à tirer, comme ça je peux voir si tout est bien calibré, si tout va bien. Et je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps parce que ça fait des mois, voire même peut-être plus d'un an, que je n'ai pas touché au logiciel InDesign sur lequel donc, je fais ma mise en page. Et bien écoutez, il faut croire que c'est peut-être comme le vélo, c'est revenu quasiment tout seul, après quand même quelques visionnages de tutos, hein, voilà, sur des petits détails que j'avais un peu oubliés, mais franchement, voilà, ce matin, j'ai terminé la mise en page et presque la maquette avec la couverture que j'avais déjà bien en tête quand même. Donc les choses s'accélèrent vraiment très très vite et c'est plutôt chouette, ça me conforte en fait dans l'idée que je peux peut-être sortir à temps le roman, que je vais pas devoir encore reculer et ça me met en joie en fait. Aujourd'hui, j'ai pas mal bossé sur l'ordi. J'avais notamment besoin de terminer la maquette, que ce soit du manuscrit en lui-même, donc la mise en page, mais également la couverture. Et il me manquait en fait la quatrième couverture, le résumé. C'est un travail qui est assez difficile en fait à résumer son livre, d'essayer de donner envie avec des phrases un peu catchy et en même temps de pas trop en dire non plus. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai pu le faire et du coup j'ai terminé la maquette, la couverture et j'ai commencé à calibrer tout ça sur le logiciel KDP hein, qui est la plateforme sur laquelle je vais auto-éditer du coup mon livre, et j'ai demandé enfin les épreuves. En fait, avant de pouvoir proposer son livre à l'impression, on a la possibilité de demander des épreuves, donc de recevoir des épreuves, donc comme des épreuves non corrigées classiques, qui va nous permettre de voir si tout est bien calibré, si les tons de la couverture sont comme on le souhaite, si l'intérieur voilà, se cale bien, enfin bref, en gros c'est le livre tel qu'il devrait être, sauf que c'est écrit épreuve non corrigée, etc. dessus. Enfin, je sais même pas si c'est écrit une épreuve non corrigée, enfin bref, il y a un petit bandeau qui explique que c'est pas destiné à la vente, quoi. Donc bien sûr, le texte à l'intérieur n'est pas encore le texte définitif, puisque du coup j'ai envoyé mon texte à la correctrice, et donc il faut que j'attende son retour pour avoir le texte définitif, mais je sais que d'ici là, ça ne va pas énormément bouger, je vais pas rajouter des pages et des pages de manuscrits, donc c'est juste pour avoir une idée à peu près de la taille du texte, c'est-à-dire le nombre de pages exact, et donc ça me permet d'avoir le dos, enfin la taille du dos à peu près bonne, et du coup une maquette qui se tient. Ça me permet de prendre de l'avance du coup, parce que s'il avait fallu que j'attende que la correctrice m'envoie tout ça, j'aurais dû repousser la date de sortie, et là je pense, alors il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que je vais pouvoir sortir mon livre comme je le souhaite, c'est-à-dire fin juin. J'aimerais beaucoup sortir ce livre fin juin, alors je vous communiquerai la date en temps et en heure. Pour l'instant je la garde encore secrète parce que j'ai pas envie de me porter la
poisse. On ne sait jamais. Dans l'idée, j'aimerais que mon livre sorte fin juin. C'est un livre où il y a une ambiance plutôt estivale, donc je me dis que c'est plutôt bien qu'il puisse sortir juste avant l'été, que vous puissiez vous le procurer juste avant l'été et pouvoir profiter du livre donc pendant vos vacances d'été, pourquoi pas. Donc normalement, je pense que je lancerai les précommandes 3 semaines, 1 mois avant la date de sortie, donc probablement fin mai. Donc les précommandes avec la box et les goodies qui vont avec, il me reste encore beaucoup de choses à faire par rapport à tout ça. Vous l'avez vu pendant les séquences précédentes, mais j'ai terminé l'illustration, voilà. Donc il me reste beaucoup de choses encore à faire dessus. Alors j'ai terminé simplement la peinture, après je vais devoir la scanner, retravailler les couleurs, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. J'ai également d'autres petites choses que j'ai peintes, mais que je ne vous montre pas parce que je préfère vous garder encore la surprise. Donc j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais les choses avancent et je pense que je pourrais tenir les délais. Franchement, je pense que c'est faisable. Donc, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore lancée, mais je pense que je vais lancer une newsletter. Ça fait longtemps que je vous en parle. C'est vrai que la newsletter, c'est un format qui me plaît pas mal pour communiquer, justement. Moi, j'aime bien recevoir des newsletters de personnes que je suis et dont je souhaite avoir des nouvelles, autrement que sur Instagram ou sur YouTube, parce que c'est encore, je trouve, un format différent. C'est un format écrit où on peut... voilà, c'est comme une lettre, en fait, tout simplement. C'est exactement ce que c'est. Qu'on reçoit comme ça dans sa boîte mail. Moi, je compte en envoyer 1, 2 par mois, grand maximum. Et encore, il n'y en aura peut-être pas tous les mois, connaissant mon rythme pas du tout égal. Voilà. Je suis pas sûre de vous en faire de manière très régulière, mais j'aimerais au mieux essayer de faire au moins une lettre par mois. Ce serait cool. Donc là, je l'ai pas encore mis en place. Il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Enfin, j'ai un petit peu déjà regardé, bien sûr, mais je suis en train de finaliser mon site internet. Enfin, c'est un blog en fait que j'ai un peu organisé comme un site internet avec des informations, voilà, classique sur mes écrits, etc. Et donc c'est à partir de là que je pourrais mettre le formulaire, etc., etc. pour la newsletter. Donc normalement, si j'ai bien fait les choses, alors vous voyez cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter si ça vous intéresse d'avoir des informations en avant-première, parce que je pense que je vais communiquer tout ce qui est date. Bon, je communiquerai ailleurs sur Instagram et ici également, mais voilà, la newsletter, ça me permet de tout centrer. Donc la date de sortie, la couverture, etc., etc. Donc si ça vous intéresse de me soutenir, de me suivre et de surtout ne louper aucune information, parce que on le sait, l'algorithme d'Instagram et de YouTube est fait de telle sorte que vous n'êtes pas sûr forcément d'avoir mes informations, d'avoir accès à mes vidéos ou à mes posts. Au moins la newsletter, on est sûr. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse de ne louper aucune information, eh bien je vous invite à aller vous inscrire à cette newsletter. Écoutez, avant de terminer ce vlog, j'avais envie de vous faire peut-être un petit point lecture. J'en ai pas fait du tout dans cette vidéo et donc je me disais que c'était pas mal de clôturer sur ça. Alors niveau lecture en ce moment, c'est vrai que c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu la traversée du désert pour moi depuis le mois de mars. Je n'ai rien terminé en termes de lecture au mois de mars et avril. Par contre j'ai lu, mais j'ai eu du mal en fait à me mettre dans les livres que je lisais et du coup ça traîne, je n'ai rien terminé. Le dernier livre que j'ai terminé, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je crois, c'est le vlog à Chypre où j'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'ai bien aimé. Et dans l'avion, j'avais entamé cette petite romance de Rose Mia, Un léger malentendu. En fait, j'ai pas continué depuis que je suis rentrée. Je l'ai un peu mis de côté, j'ai lu 75 pages. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les personnages, mais j'avais pas envie de lire une romance à ce moment-là. Il y avait un autre livre qui me faisait envie, en fait, et je l'ai acheté dans la foulée, et je l'ai commencé tout de suite. C'est celui-ci, Le Grand Magasin des Rêves de Li Mi, publié chez Piquet Éditions. Je l'avais repéré avant sa sortie et j'avais très envie de le lire, mais là vous voyez j'en suis à la page 202 sur 300 et quelques et je pense l'abandonner en fait. Même pas je pense l'abandonner, c'est que je vais l'abandonner parce que je n'y arrive pas. J'ai beaucoup aimé l'introduction, j'ai beaucoup aimé l'univers que je trouvais assez original, mais également un petit peu niais et au fur et à mesure de ma lecture, en fait ça l'a pas fait avec moi. J'arrive pas à m'attacher au personnage principal que je trouve insipide au possible et en fait il se passe pas grand chose. Et du coup l'originalité de l'univers ne suffit pas à me faire accrocher et en fait je m'ennuie tout simplement dans ma lecture, donc ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté et que je l'ai pas repris. J'ai ensuite entamé un autre livre ici, ça s'appelle Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. J'en suis à la page 198 sur 300 et quelques également. Pareil, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans et là ça fait quelques jours que je ne l'ai pas lu, que je le laisse de côté parce que je fais autre chose tout simplement. Je suis pas forcément très concentrée sur la lecture en ce moment. Je vais le terminer quand même.
mais pareil, je suis pas, vous voyez, je suis pas emballée quoi. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à lire jusqu'à ce matin où finalement je me suis plongée dans un graphique. Voilà, c'était la solution peut-être pour terminer quelque chose au moins. Ça s'appelle Ona, c'est écrit par Salva, un scénariste de BD, et dessiné par Johan Sacré. J'ai craqué complètement sur les dessins. C'est un univers qui est très doux de par ses couleurs, de par le trait de dessin également, le trait de crayon, même si la thématique est un peu sombre. Alors ça reste une BD jeunesse, donc c'est pas trop sombre non plus. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était un peu facile parfois, mais je garde en tête que ça reste un ouvrage destiné à la jeunesse, même si je pense que c'est pas forcément nécessaire que ce soit simpliste quand c'est pour la jeunesse. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas le but de ce livre de faire quelque chose de très complexe, etc. Mais quand même, je trouve que la résolution des problèmes dans ce livre est un peu simple, un peu facile. Néanmoins, ça n'a pas gâché ma découverte de ce bel album, de cette belle BD jeunesse, où on suit en fait Ona, qui est une jeune femme qui est a priori douée de magie. Elle est ce qu'on appelle une lueur. Et donc sa mère, alors qu'elle était encore enfant, a décidé de quitter leur île, l'île où elles étaient en communauté, parce qu'il y a une menace sur cette île qui se répand petit à petit sur tout cet univers, tout le monde dans lequel évolue Ona, qui s'appelle le sombre, et en fait ça dévaste un petit peu tout, plus rien ne pousse à la surface, etc., etc. Et on retrouve la jeune femme sans sa mère, des années plus tard, on le présume, à devoir essayer de reconquérir un petit peu son pouvoir et de lutter contre l'ombre. Bien sûr, il va lui arriver des péripéties et on va suivre en fait tout ça au fur et à mesure de la lecture. J'ai trouvé ça plutôt mignon, j'ai beaucoup aimé le dessin, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher à cette BD. Les couleurs, je les trouve vraiment très douces et je trouve qu'elles participent à l'ambiance du livre, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite BD. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver en commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos et je vous fais très gros bisous. Bye!